Bienvenue chez nous, Chemin de la Croissance. Chemin de la Croissance, c'est votre émission, notre émission, une émission chrétienne. Ici, nous parlons que de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois pour vous son serviteur, très humble, l'homme de motivation. Oui, quand je dis les motivations, vous allez l'écouter, c'est quelqu'un qui est en train de motiver, l'homme qui parle bien. Je vous prie d'attention, de recevoir ce serviteur dans votre maison. Vous ne serez pas déçus, vous serez bénis par la grâce de Dieu. Je vous prie de recevoir le pasteur Cédric Wawa dès qu'il est en train d'entrer. Bonjour, pasteur Cédric Wawa. Bonjour, Papa Dieu. Waouh, je suis ravi, pasteur Cédric Wawa. Merci beaucoup. On peut nous asseoir. Merci. Pasteur Cédric Wawa. Yes. Comment vous allez, pasteur? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Ravi de venir encore dans l'émission Chemin de la Croissance. Je bénis Dieu pour ça. En tout cas, nous allons très très bien par la grâce de Dieu. Merci, merci beaucoup. Et maman Franca et les enfants à la maison? Yeah, maman Franca, ma femme, Erinel, Ofranel, Cédric Mar, Walker. Nous allons très bien. En tout cas, toute la famille vont très bien par la grâce de Dieu. Nous allons bien, papa. Amen. Pasteur Cédric Wawa, aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème, la mission. Et je me demande pourquoi la mission? Oh, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est notre thème de ce mois, le mois de juin. Nous sommes en train de parler de la mission. Et sous-thème, c'est accomplir ta mission. Merci beaucoup. Dieu nous avait donné ça. Et il y a la définition de la mission selon dictionnaire. Ça, ce n'est pas selon l'esprit de Dieu, mais selon dictionnaire. La définition, c'est charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. C'est ça la mission. Amen. 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 C'est ça la vraie définition de la mission. Mais pasteur, je voulais savoir encore, est-ce que tout le monde a une mission sur la terre? C'est ça ma question. Est-ce que tout le monde a une mission sur la terre? Il y a déjà la mission dans la définition spirituelle, parce que la définition que j'avais donnée avant, c'était la définition du dictionnaire. Mais par rapport au spirituel, la mission, c'est le plan de Dieu dans la vie d'un homme. Le plan de Dieu dans la vie d'un homme. Cela veut dire, quand Dieu, si tout le monde est créé par Dieu, cela veut dire tout le monde aussi a sa mission. Parce que Dieu ne peut pas créer un homme par hasard, un homme sans utile. Donc, si Dieu a créé tout le monde, cela veut dire tout le monde aussi a la mission, a sa mission. Donc, l'objectif de la création, pourquoi Dieu lui a créé, pourquoi Dieu lui a envoyé sur la terre, c'est pour accomplir quelque chose. C'est pour accomplir quelque chose. Donc, tout le monde, toute créature de Dieu a une mission à accomplir sur la terre. Je donne même l'exemple d'Adam et Ève dès le commencement. Genèse 1, verset 2 à 8. Tu verras que quand Dieu avait créé Adam et Ève, quand Dieu avait créé l'homme, la Bible me dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu a dit quoi? Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça, c'est la mission que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Sans cette mission, la terre ne pouvait pas être remplie. L'homme ne pouvait pas avoir aussi la force de la fécondité. Donc, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, vous voyez la mission d'Adam et Ève, c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, nous sommes en vie parce que Adam et Ève, ils avaient accomplir leur mission. Parce que babota qui la fécondité. Dans le kobota, na baboti Abel na Caïn, dans le na bango tout biso petoye na mokili. Et la terre est remplie. Vous voyez que ce que Dieu avait donné à Adam et Ève comme mission,
C'est ce qui s'est passé et c'est pour cela que nous sommes. Amen. C'est par là que nous sommes. Donc, c'est par leur mission que nous vivons. Nous sommes en vie. Ok. Nous avons une mission sur la terre. Nous tous, nous avons une mission sur la terre. Alors, Pasteur Cédric Wawa, je voulais encore savoir comment peux-tu comprendre que tu as... comment je vais poser cette question? Comment peux-tu comprendre que tu as une mission ou comment savoir ta mission? Comment savoir ta mission? Oh, merci beaucoup pour la question. En tout cas, l'homme ne peut pas savoir sa mission s'il n'est pas révélé par le créateur de la mission. Donc, en bref, je peux dire, la mission ne vient pas d'un homme. La mission vient de Dieu. La Bible me dit, tout est créé par lui et pour lui. Donc, si tu veux savoir ta mission, il faut avoir aussi la possibilité de se connecter avec le Créateur. C'est le Créateur qui va te révéler ta mission. Je donne l'exemple de Gédéon. Gédéon avait une mission de délivrer sa famille, son pays, dont les enfants d'Israël. Mais lui-même, parce qu'il manquait la révélation de sa mission, il plairait, il cherchait la délivrance. Il ne savait pas que la délivrance de son pays dépendait de lui. Quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a appelé par rapport à ce qu'il avait mis en lui, vaillant héros. Il a appelé Gédéon vaillant héros. Mais Gédéon lui-même était étonné. Dieu lui a appelé na kombo ya mission na ye. Donc, je crois que Dieu lui a dit, pourquoi tu es en train de pleurer? Parce que c'est toi le vaillant héros. Allez dans la maison de ton père, briser tous les autels, bâtir l'autel de l'Éternel et aller maintenant affronter les mendiants. Tu verras que Gédéon lui-même ne savait pas qu'il avait la mission et c'est lui qui était appelé pour libérer. Mais quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a révélé sa mission et il est allé faire sa mission. Le peuple était libre. Amen. Il y a plusieurs exemples. Je peux donner encore l'exemple de Noé. Noé, quand Dieu voulait détruire la terre, Noé avait une mission spéciale. Mais lui-même ne savait pas ça. Quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a révélé, non, toi tu ne vas pas mourir comme tout le monde. Toi tu vas construire le bateau. Et c'est par toi que je vais reconstruire encore la terre. Je vais donner encore la renaissance à la terre et tes enfants, ta femme seront protégés par rapport à la mission que je vais te donner. Vous voyez que Dieu avait révélé la mission à Noé. Donc, moi je crois que tout celui qui vit a une mission, mais tout le monde n'a pas la révélation de leur mission. Pour avoir la révélation de ta mission, il faut que tu sois connecté avec le Créateur, la source de la mission. C'est lui qui t'a donné la mission, c'est Dieu. Si tu n'as pas la connexion avec Dieu, tu n'auras pas la possibilité de connaître d'abord ta mission et d'accomplir ta mission. Amen, amen, amen. Pasteur Cédric Wawa, je voulais encore savoir, il y a des signes ou des gens qui peuvent te dire, ça là, c'est ta mission. Il y a des gens comme des serviteurs de Dieu, parce que même au Congo, je peux dire ça, Lingala, au Congo, tout le monde a rabattu, tout le monde a wenze, bazolo, tali sa chance. Donc, il y a des gens comme ça, il peut te dire que voilà ta mission. Il y a des gens comme ça. Merci beaucoup pour la question. Déjà, j'ai dit merci. Vraiment, j'ai aimé beaucoup la question. Moi, je crois que oui, quand Dieu a créé Akamutu, il donne à nous, je peux dire, des choses à l'intérieur de chacun de nous et approche chacun vers sa mission. Je donne l'exemple de Moïse. Moïse, il était appelé d'être libérateur
des enfants d'Israël en Égypte. Mais ce que tu as la Bible, tu verras que déjà à l'intérieur de Moïse, il avait le fardeau de libérer les enfants d'Israël. À tel point qu'il était allé même, il y a un Boma égyptien, ou un Bundana israélite, pour libérer Kaka. Donc, comme je disais, dans la cour, il y a école de ministère ou soit école de serviteurs. Na point autre sur l'appel, nous disons toujours que Dieu a chaque liboso fardeau et pas à moutou, ils ont attaché une mission. Mais fardeau n'est pas la révélation. Tu peux avoir le fardeau de la mission, mais non pas la révélation de la mission. Moïse avait le fardeau de la mission, il y a qu'à libérer les enfants d'Israël, mais sans la révélation, sans la révélation, il était allé tuer un Égyptien parce qu'il n'avait pas la révélation. Donc, il avait le fardeau, mais ce n'était pas orienté. Vous voyez? Mais le fardeau, c'était attaché par rapport à sa mission. Mais quand Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui a révélé maintenant que toi, tu es le libérateur. Il faut que tu puisses aller libérer mon peuple. Lui-même, il a dit à Dieu que je suis incapable, je parle pas bien, mais Dieu n'avait pas enlevé la mission qu'il avait donnée à Moïse par rapport à la faiblesse de Moïse. Vous voyez? Donc, moi, je peux dire comme des signes, oui, c'est normal, et cause à la fardeau, je peux dire, tu verras que la mission d'un joueur, il va aimer beaucoup jouer. Donc, le fardeau, la mission d'un pasteur, moi, quand j'étais enfant, je voulais vraiment prêcher, donc c'était le fardeau de mon cœur. Non pas prêcher à l'église. D'ailleurs, j'étais même président de la musique. Donc, je voulais qu'il y ait une idée, faire pousser à la bien. Donc, le fardeau, là, ils allaient katinanga. Mais je n'avais pas la révélation de ma mission. Quand j'ai rencontré Dieu, m'a révélé maintenant, par rapport au fardeau que j'avais mis en toi, la mission, c'est de devenir pasteur ou d'être pasteur. Mais j'aimerais aussi décourager les gens qui consultent des féticheurs pour avoir la révélation de leur mission. En tout cas, le diable, c'est un menteur. Il n'y a personne sur la terre qui peut te révéler ta mission si ce n'est pas Dieu. Le diable, parfois, il travaille pour nous désorienter de nos missions. Au moment où tu sois consulter le diable, au lieu de lui donner sa mission, il enlève encore ce que Dieu a donné à quelqu'un. Ou soit, il donne à quelqu'un la désorientation de sa mission. Donc, les gens qui consultent des féticheurs, des marabouts, bateau bamonaka, bassine, tout. Ce sont des mensonges. Il peut te dire des choses cachées, mais il ne peut pas te révéler ta mission. Alors, il y a des choses que, au bout qui peut-être moi, ou soit na mikoleleka ki, au bout qui musala, atangelo kombo ya bayana yo, ya leki na yo, et puis il y a des mission na yo, ezaki aux la soldat. Parce que lui, il est le père de mensonges. Il ne peut pas dire la vérité. Donc, il peut te dire des choses qui vont t'attirer vers lui, qui va te donner la foi en lui, mais en réalité, il va te désorienter. Parce que lui-même ne connaît pas ta mission. Le diable lui-même ne connaît pas la mission de chacun de nous. Il peut voir l'étoile. Parce que les mages ont vu l'étoile de Jésus. Il peut voir l'étoile. Que Moutoyo, neto monaye, a osalavant Moutoyo mounene. L'obé ko simba ponaye. Parce que il y a des signes, comme j'ai dit, qui nous montrent que, Moutoyo osala, Moutoyo mounene. Mais il n'a pas de signes de la mission sans Dieu.
Okay. C'est Dieu qui révèle la mission. N'allez pas chez les vaudous, n'allez pas chez les féticheurs pour savoir ta mission. Mais pasteur s'est dit, wow, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent révéler quelqu'un, qui peut révéler à quelqu'un sa mission? Il y a déjà, la révélation, comme je disais, ça vient de Dieu. Ok. Si nous lisons 1 Samuel 9, verset 17, tu verras que Saoul, c'est l'histoire de Saoul. Saoul avait la mission de devenir roi. Mais lui-même, son père, sa mère, ses amis ne connaissaient pas que Saoul, sa mission était de devenir roi. Mais qui a révélé à Saoul sa mission? C'est le prophète Samuel. Oh. Vous voyez, quand il a rencontré le prophète Samuel lui a révélé sa mission et lui a introduit à sa mission. C'est à 1 Samuel 9, 17. Donc, en bref, pour répondre, les serviteurs de Dieu marchent avec l'Esprit de Dieu. Donc, en réalité, ce n'est pas un homme qui révèle, mais c'est le Dieu de ses serviteurs, le Dieu des serviteurs qui révèle à ses serviteurs l'avenir des enfants de Dieu ou l'avenir des hommes. Okay. Parce qu'en réalité, la Bible me dit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, comme l'Esprit de Dieu marche avec les serviteurs de Dieu, oui, les serviteurs de Dieu ont la capacité de révéler aux hommes ou aux gens leur mission. Amen. C'est presque partout. Amen. Dans la Bible, Élie a fait ça à Élisée. Donc, il y a vraiment beaucoup de versets que je peux dire que les hommes de Dieu, Dieu utilise les hommes de Dieu pour révéler aussi Nabatumususu leur mission sur la terre. Amen, amen. Dieu a la capacité de révéler à son serviteur ta mission. Oui, Dieu peut dire à ton serviteur de te dire ta mission. Dieu a cette capacité. Amen. Je suis béni, pasteur. Merci je beaucoup. suis vraiment béni. Merci. Mais pasteur, si tu n'arrives pas à accomplir ta mission, quel sera ton sort? Mais déjà, moi je crois que la réponse est tellement facile parce qu'on donne des résultats par rapport à la mission que Dieu nous a donnée. Vous savez, même à l'école, si tu vas prendre les diplômes, c'est par rapport à l'examen qu'on t'a donné. On ne peut pas te donner les diplômes en dehors de l'examen qu'on t'avait donné. C'est impossible. Donc, si tu n'arrives pas à accomplir ta mission, moi je crois que tu seras jeté en enfer. Exemple, dans la Bible, Dieu avait donné des talents. Il avait donné 5, 2, 1. La Bible me dit, c'est lui qui avait réussi 5, il a multiplié, il a fait sa mission. C'est lui qui avait réussi 2, il a multiplié, il avait fait sa mission. C'est lui qui avait réussi 1, il avait gardé ça. Il ne voulait pas travailler sur ça. Et à la fin, quand le maître est venu, il a demandé les résultats de leur mission. Tu verras qu'il n'avait pas de résultats parce qu'il n'avait pas travaillé sur ça. La Bible me dit, Dieu a dit faux serviteur. Et il était allé en enfer. Moi, je croyais avant que les gens peuvent aller en enfer seulement s'ils commettent des péchés, l'impudicité, l'adultère. Mais ne pas accomplir aussi ta mission, tu vas aller en enfer. Dieu va te jeter au feu. Il a dit ça. Okay. Le serviteur qu'il avait reçu il n'avait pas bien travaillé sur ça. La Bible me dit, Dieu lui a jeté en enfer. Il était allé en enfer, en enfer. Donc, si tu n'accomplis pas ta mission, tu vas aller en enfer. Amen. Si tu n'accomplis pas ta mission, Dieu va te punir, Dieu va te frapper. Donc, pour conseiller aux gens, travailler sur la terre, c'est bien. Avoir la vie, c'est bien. Mais travailler dans ta mission, c'est autre chose. Ok.
tu peux vivre, tu peux avoir la vie, la force, tu peux travailler, mais en dehors de ta mission. Et tu verras que tu vas beaucoup tâtonner sur la terre. C'est comme si tu fais la vie en dehors de en dehors de ton chemin. Tu fais la vie en dehors de ce qu'il est à toi. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, sois dans ta mission. Moi, je ne peux pas faire ma mission, ou soit, je ne peux pas faire ma vie à la mission de Papa Dieu. Donc, c'est déjà pratiquement impossible pour réussir. Je ne peux pas faire ma mission dans la mission de Papa Douma Don King. Donc, c'est impossible de réussir parce que lui, il est calme, il est avec la force dans sa mission. Et moi, pour avoir aussi la force, ou soit la capacité d'avancer, il faut que je sois aussi dans ma mission. Donc, pour conseil, il ne faut pas, il y a des gens qui marchent dans la vie, mais dans ma mission, il a vu quelqu'un, il est très influent aux réseaux sociaux, il est joueur, lui n'a pas la mission de devenir joueur. Mais comme il a vu que Moutumoka réussira qui n'a pas directement, il est devenu joueur. Tu verras qu'il va échouer, ou soit il va toucher des fétiches. Je donne un exemple. Comme aujourd'hui, il y a plusieurs pasteurs. Il a vu que pasteur Cédric Waouh est en train de prêcher, mais ce n'est pas sa mission. Sa mission peut-être c'est de devenir docteur. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher l'évangile. L'appel c'est pour tout le monde. Mais Dieu peut m'appeler à être docteur. Dieu peut m'appeler à être avocat. C'est toujours l'appel. Mais si tu fais ta mission à l'intérieur de la mission des autres, tu ne fais pas ta mission. Donc si ta mission c'est devenir docteur, sois docteur. Demande la révélation. Si ma mission c'est devenir pasteur, je suis obligé d'être pasteur. Là, je serai à l'aise. Ça serait automatique. Je ne vais pas forcer des choses. Je vais faire des choses tranquillement et j'aurai la révélation de là où je peux mettre des pas pour avancer. Amen. Donc, vraiment, comme conseil, j'ai dit aux gens d'être dans leur mission. Il ne faut pas faire la mission de ton ami, ni de tes parents, ni la mission des influenceurs. Il peut te donner des conseils, mais fais ta mission. Il ne faut pas s'attacher aux réseaux sociaux. Il ne faut pas s'attacher seulement à celui qui a gagné. Il y a Bandote Kamakala a gagné. Peut-être il y a eu Zambisi. Peut-être il y a eu Zali Mikate. Peut-être il y a eu avocat. Peut-être il y a eu pasteur. De chacun de nous, si nous restons dans nos missions, je crois que chacun de nous fera vraiment sa vie et il y aura des résultats à la fin. Il va aller aussi dans l'eau là parce qu'il a accompli sa mission sur la terre. Amen, amen, amen. Nous sommes bénis par Cédric Wawa. Merci infiniment. Les bonnes choses ne dire pas. Merci. Nous sommes arrivés à la fin, pasteur. En tout cas, je suis béni. Merci. Ta façon de parler, la façon que tu es en train de parler, en tout cas, pasteur, je suis sûr, tous ceux qui me suivent aussi, ils seront bénis. Alors, je vous prie de vous abonner encore sur Cédric Wawa TV pour ne pas manquer de nouvelles. Amen. En tout cas, soyez les bienvenus dans notre maison. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez le mot de la fin? Et par rapport au mot de la fin, je m'aimerais dire, parce qu'il y a des gens qui croient que s'il a la mission, tout va aller bien. Okay. Tout va aller automatique. Tu verras que la mission de Noé, ce n'était pas facile. Parce que c'était la première pluie sur la terre. Donc, il avait construit le bateau, non pas n'allié au bateau auprès des eaux, quoi. Noé a construit le bateau dans le désert, là où il n'y a pas de l'eau. Donc, il y avait des difficultés. Moïse, même, ce n'était pas facile pour accomplir sa mission. Il y avait des obstacles. Pharaon s'est résisté contre Moïse. Et à tout un chacun de nous, je crois que pour accomplir la mission, ce n'est pas facile. Donc, par rapport au mot de la fin, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut avoir la capacité d'avancer même dans les difficultés. La vie, ce n'est pas facile.
Avoir la mission, ce n'est pas dire que Dieu a enlevé des combats. D'ailleurs, Paul avait dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé ma course. Et maintenant, j'attends le couronne. Le couronne, ça vient après les épines. Et la terre promise, ça vient après le désert. Tu ne peux pas aller au Canaan sans passer au désert. Donc, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, tenons-nous fermes. Allons de l'avant avec la foi. Restons fidèles à Dieu. Il y aura des obstacles. Il y aura des combats dans la vie. Il y aura des affrontements de la vie. Mais garde la foi. Combat les bons combats. La mission sera accomplie. Amen. Même si ta femme te dérange, le diable utilise quelqu'un pour t'empêcher d'accomplir ta mission. Je te dis, sois focus à ce que Dieu t'a dit. Amen. Sois focus à ta mission. Ne regarde pas les injures. Jésus avait regardé la croix. Fouetté, abandonné, négligé. Mais il avait regardé la croix. Quelqu'un a dit même sur la croix, Jésus, si tu es dit, est-ce que tu ne peux pas faire de miracles? Mais lui, il connaissait sa mission. Il regardait ce que Dieu lui a appelé à faire. Et à la fin, Jésus était élevé. Le nom de Jésus était élevé au-dessus de tout nom. Oh. Parce qu'il n'avait pas lâché sa mission. J'aimerais dire à quelqu'un, à la fin, ton nom sera élevé. Amen. À la fin, tu auras ton couronne. Amen. À la fin, tu auras ta gloire. Amen. Mais il n'y a pas la gloire sans des épines. Il n'y a pas le Canaan sans le désert. Amen. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Prends la force d'aller accomplir ta mission. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est un peu ça le mot de la fin. Amen, amen, amen. Nous sommes vraiment bénis, Pasteur Cédric Wawa. Merci beaucoup. En tout cas, toute l'équipe des Chemins de la Croissance te remercie de nous avoir accordé encore ces beaux moments. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci, mes salutations à tous ceux qui nous suivent. Et je vous remercie aussi pour votre disponibilité, et pour l'invitation. Merci, pasteur. Et je remercie aussi, comme je dis toujours, nous sommes dans un royaume. Celui qui contrôle, il s'appelle Papa Doumale King, le mari de Maman Letty. Et je salue tous les enfants de la résurrection, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nos programmes de l'église, c'est chaque vendredi de 11h30 à 12h30 et le soir de 18h30 à 19h30. Le dimanche de 11h juste à 13h juste. L'adresse, c'est 4300 Kimberly Parkway, Columbus, Ohio. Zip code 432D3D. Pour le contact, je crois que les journalistes ou soit l'équipe des monteurs vont mettre ça dans nos écrans. Nous voulons avoir vos suggestions. Nous voulons aussi avoir les motivations. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Si vous avez des problèmes de la maladie, des problèmes de conseils, vous pouvez nous appeler. On va vous répondre. Mon numéro, je peux donner mon numéro. C'est 30, donc plus 309 299 68 D1. Nous sommes free, available. Donc, nous sommes là pour vous. Je salue ma famille, ma petite sœur Gloria, Sandra, donc tout le monde, ma mère, mon père, et tous les enfants de la résurrection, tous les pasteurs, tous les diacres, tout le monde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, et je bénis Maman Prudence. Amen. Prudence, c'est la femme de Papa Dieu. En tout cas, nous sommes bénis par rapport à ce que votre mari est en train de faire, et que Dieu puisse bénir aussi les enfants. Amen. Plein de bonnes choses, plein de bonnes choses. On se voit à la prochaine. Amen. Merci. Amen. Je suis à mon poste comme Habakkuk. Même si la promesse tarde, j'attends, car elle s'accomplira certainement. Jésus.